Afin d'obtenir un budget, nous allons commencer par créer la première version. En haut à droite, créer une version. Nous avons plusieurs parties. Ici, la première se remplit presque automatiquement à l'exception du statut. On y reviendra plus tard. La deuxième partie comporte les informations complémentaires. Donc ici, on va ajouter le titre de cette version. L'idée, c'est d'être assez précis pour retrouver ensuite facilement, grâce à ce libellé, l'objet de ces versions. Donc pour moi, ce sera la version initiale. On peut ajouter, si on le souhaite, la date du jour de création ou mois de création. On peut ajouter des commentaires, puis nous allons ajouter des hypothèses de variation des prix. Alors moi, cette opération, je l'ai commencée en 2018. Donc je ne peux pas intervenir sur 2018, 2019 et 2020, puisque ces années-là sont passées. Donc je peux intervenir pour les hypothèses de variation à partir de 2021. Donc je vais ajouter des années, je vais mettre une hypothèse d'inflation de 1%. J'appuie sur Entrée. Automatiquement pour les autres années, ça s'est mis à 1%, et je vais le laisser comme ça. Pour mon souvenir, je vais l'ajouter au titre de cette version pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc j'ajoute ici 1%. Ensuite, je descends et je vais ajouter ma première ligne de budget. Donc je clique sur Ajouter, et donc dans cette fenêtre, je vais venir créer ma première ligne qui pour moi correspond à l'achat du terrain. Donc le foncier pour 1 million. Au niveau du code TVA, je viens de le sélectionner. Si vous avez un code TVA qui n'est pas renseigné dans cette liste, dans ce cas-là, il faut ajouter une TVA exceptionnelle. Et il y a une vidéo spécialement prévue à cet effet dans la liste des tutos. Alors dans cette vidéo, nous n'allons pas nous intéresser ni au rythme de dépense, ni aux variations. Donc je vais aller directement sur variations et enregistrer. Donc ça fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus détaillée par la suite. Ma première ligne, elle est bien créée. Je vais ajouter une ligne, et donc on va faire comme ça sur plusieurs lignes. Maintenant, je vais ajouter mes travaux. Puis je vais ajouter mes prestations intellectuelles. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc pour mes prestations intellectuelles, je vais faire une ligne calculée. Et donc je vais choisir ma ligne de référence. Par rapport à ma ligne de travaux, mes prestations intellectuelles représenteront 12%. Le montant s'est calculé automatiquement. Je vais maintenant créer des sous-lignes. Dans mes prestations intellectuelles, je vais les détailler avec architecte, maître d'œuvre et la mission CSPS. Sur la droite, je clique sur les 3 petits points, je vais convertir ce groupe en sous-ligne. Ici, automatiquement, il a repris le même titre, donc ça, je vais le modifier. Donc je vais sur les 3 petits points, modifier la ligne. Donc ce sera l'archi, qui va prendre par rapport aux travaux, on va mettre 10%. J'enregistre. Je vais ajouter, grâce au petit plus ici, une autre sous-ligne, mon maître d'œuvre d'exécution par exemple, qui lui prendra, admettons, 5% de mon architecte au niveau de la mission. Puis je vais ajouter une ligne CSPS. Alors l'idée ici, c'est juste de structurer le budget. Plusieurs symboles sont accumulés. Donc le signe euro signifie que vous êtes en saisie libre. Vous pouvez modifier directement le montant. La somme fait la somme de tout ce que vous avez dans votre groupe de lignes, donc architecte, maîtrise d'œuvre et CSPS. Et donc quand vous avez des lignes calculées, on vous indique à chaque fois la référence. Je vais enregistrer. Donc j'ai bien ma première partie qui s'est actualisée en fonction des données qu'on a renseignées précédemment. Nous avons toujours ces informations complémentaires. Je vais ici refermer, donc nous avons bien 3 axes. Nous avons maintenant la possibilité d'ajouter un planning, donc le planning des dépenses, qui est lui-même répliqué par rapport à la structuration de votre budget. Donc ça va bien dans le sens de la décomposition vers le planning. Ici, je déplie et j'ai bien mes 3 prestations. Pour les besoins de la vidéo, j'ai travaillé rapidement sur un planning. Donc l'idée, c'est de pouvoir associer des tâches avec les années à venir. Donc on a un planning de répartition des dépenses. Quand on retourne dans la décomposition, il faut ensuite procéder au calcul des variations de prix. C'est une étape obligatoire afin de pouvoir générer le tableau de bord. Ici, mon calcul est égal à 0. Je n'ai mis aucune variation de prix. Lorsque je reviens dans ma partie budget, j'ai bien ma version orange en brouillon avec mon libellé, version initiale avec mon nom.